Nous rencontrons plusieurs personnes dans le parcours de notre vie. Nous rencontrons les amis des saisons, les amis de la vie. Nous faisons connaissance de collègues et de connaissances avec qui nous entretenons de relations. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Le malin est très rusé. Il ne peut accéder à votre vie par force, il le sait. Mais il peut le faire par la séduction et la tromperie. Ainsi, il peut envoyer dans votre vie une personne par laquelle il peut vous atteindre et vous détruire. Car il sait qu'il a plus de chances de vous influencer par une personne qui vous est proche. Facilement, vous êtes réceptif à votre entourage et il peut l'utiliser pour vous posséder. Alors, vous devez être alerté qu'il y a deux personnes qui sont dans votre vie pour accomplir l'agenda du diable. Et il y a 4 types de personnes qui sont indicatrices de la présence du diable dans votre vie. La première catégorie concerne celles qui vous encouragent à pécher. Attention, avec la personne qui vous encourage à faire le mal. Cette catégorie concerne un type de personne qui vous exhorte à aller dans des endroits que vous n'êtes pas censé y aller. C'est un type de personne qui vous encourage à compromettre votre foi au nom de certaines raisons valables. C'est une catégorie de personnes qui usent de paroles du genre « prendre un petit verre d'alcool n'a rien de mal ». Il n'y a pas de mal à écouter une musique profane ou il n'y a pas de mal à danser sur une mélodie séculaire. Oh, laissez-moi vous dire, l'apôtre Paul nous avertit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 du verset 33. Ne soyez pas séduits, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Comment les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? En influençant vos pensées et qui vont à leur tour affecter votre agir. Fouillez la personne qui vous encourage à faire le mal. La deuxième catégorie est celle de personnes qui cherchent à vous manipuler et à vous contrôler. Réfléchissez avec moi, si vous le pouvez. Dieu est tout-puissant et infini. Dans toute sa sagesse et sa puissance, il n'essaye pas de vous contrôler. Il ne vous force pas à faire sa volonté. Le Saint-Esprit utilise la conviction dans votre cœur pour vous amener à accomplir la parole de Dieu dans votre vie. Sachez-le, la conviction et la manipulation sont 2 choses différentes. Si dans votre vie, il y a une personne qui cherche à vous manipuler et à vous contrôler, sans doute, il vient du malin. Car Dieu veut que vous exerciez votre libre arbitre. À chaque fois qu'une personne veut vous imposer sa façon de voir et sa volonté, c'est le signe qu'il est utilisé par le diable. Et dans la Bible, les personnes qui ont un esprit de contrôle et de manipulation sont décrits comme possédés par le malin. À l'exemple de Jézabel, de Nabucodonosor. Si vous constatez dans votre cercle une personne avec une attitude et un caractère manipulateur, je vous encourage à vous en séparer. Une jeune sœur qui vivait dans une relation avec son copain relate ceci. Mon copain m'a demandé de coucher avec lui afin qu'il vienne prédoter. Ceci est un exemple concret de personnes manipulatrices qui vont utiliser telle ou telle autre raison pour vous amener à faire quelque chose à l'encontre de la parole de Dieu. Les personnes manipulatrices aiment souvent faire sentir aux autres la culpabilité pour mieux les contrôler.
troisième catégorie est celle que j'appelle le permissif. Ces personnes vont au-delà de vous encourager à pécher. Oh oui, ils vont vous permettre de pécher. Ils vont vous faciliter l'action de pécher. Cette catégorie est très dangereuse car elle vous procure le moyen pour que vous puissiez pécher. Exemple, vous voulez corrompre, mais vous manquez de moyens. Le permissif, lui fait quoi? Il va vous encourager à corrompre et va même vous prêter l'argent pour que vous puissiez le faire. Cette catégorie pourvoit aux ressources afin que vous puissiez pécher. Dans Marc 9, 42, il est écrit: « Et quiconque sera une occasion de chute pour un de petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule et qu'il fût jeté dans la mer. » Les permissifs sont des personnes qui sont cause et occasion de chute dans votre sanctification. Ce sont des personnes qui vous inspirent le péché et non la sainteté. Et terminons avec la dernière catégorie que tu dois fuir comme la peste ou la Covid. Ce sont les décourageurs. C'est une catégorie de personnes qui va essayer de vous faire douter de votre foi. Ils vont vous donner les raisons valables pour ne pas aller à l'église. Ils vont essayer de vous montrer les erreurs et failles de votre assemblée pour vous décourager à la communion fraternelle. Ce sont des personnes nocives et négatives. Laissez-moi vous dire, il y a 8 milliards d'individus sur la terre. Juste un petit pourcentage fera partie de votre cercle d'entourage. Et encore, un faible pourcentage de ces personnes vous seront loyales dans votre vie sans jugement. Les gens ne sont pas ce qu'ils pensent être. Les gens mentent, critiquent, et la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, mais je crois qu'il y a une catégorie de personnes que nous sommes appelés à aimer de loin pour protéger notre relation avec le Seigneur. Car il y a des gens qui vous amèneront loin de la volonté de Dieu si vous ne faites pas attention, puisqu'ils sont envoyés par le diable, spécialement pour vous démoraliser et vous décourager dans votre marche de foi. Quand une relation devient une malédiction qu'une bénédiction, éloignez-vous. Il ne s'agit pas de prier, mais de prendre vos distances en tout amour et respect. Quand une personne vous décourage, que vous encourage à la vie de piété, éloignez-vous. Quand une personne ne fait que parler des autres en mal, éloignez-vous. Car en restant proche et intime à ces personnes-là, vous ouvrez de portes à l'anxiété, au stress, au ressentiment et à la haine. Je ne dis pas d'haïr qui que ce soit, mais il y a une catégorie de personnes que nous devons aimer de loin. Ceux qui n'édifient pas votre foi. Éloignez-vous d'eux tout en les aimant. La Bible dit, celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon de fou se perdra. Votre relation détermine votre bénédiction.